A huevo marihuano, chicano mexicanos, fumo porque me gusta, fuck a mal que no le guste, me vale si no sabes, rolanonas pa' las calles, préndelo y pruébalo, foca y marihuana viejo, a huevo préndelo, nubes here we come. Puffin' on ganja, that's on the daily sun. Puffin' on green, homie, fuck nicotine. Solo fumo de la verde, Cali, Humboldt Supreme, marihuano. Y eso sin pena. Bon les potes, bonjour à tous, ici JP Vadano, j'espère que vous allez bien. On se voit en direct dans la cave. Toute neuve hein, d'ailleurs. J'en ai l'air un peu du bordel, donc tu vois que je me suis fait une nouvelle déco tranquillement. Peinard, ok. Donc bon, qu'est-ce qu'on va voir sur cette vidéo? Excusez-moi les gars, hein, là je reviens d'un barbecue en famille. Petite image d'ailleurs. Alors là c'est du lourd. C'est du lourd. C'est du lourd. Ah ouais. Et donc bon, ce matin, je me suis testé en stand, enfin, cette Snowpeak Model X, le lapsus révélateur M25 en 762, ok les gars? Donc, franchement, j'étais assez épaté par l'ergonomie de cette chignole. J'ai fait des groupements pas dégueulasses, vraiment. Donc, j'ai utilisé deux types de plombs, et comme un connard, j'ai oublié les fameux plombs ZAN, ok? Donc, bon... ça fera l'objet d'une autre vidéo test, hein, on va dire. Et bon, bah, c'est comme ça la vie. Bon, je vous mets les images du stand, hein, c'est une petite vidéo rapide pour mon, on va dire, mon premier retour à chaud avec cette chignole. Ok, allez, les images. Bonjour les potes, nous voici au stand avec M25 en 762, messieurs, ok. Bon, bah, je fais quelques tirs de réglage. Donc là on est dans le centre, je vais plus y toucher, hein, je vais pas chercher le centre. Et puis on va se faire des tests de groupement. Alors c'est con, j'ai oublié les ZAN comme un abruti. Je vais tester les exacts et puis on va se faire des groupements avec les Fixerions, les bleus. Et voilà le. Ok, c'est assez bruyant, hein, comme vous allez le voir dans la vidéo. On est PR, je suis tout seul là au stand là, bon c'est les vacances. Et puis on va tester cette belle chignole. Big up, Georges le Manouche. Ok les potes. Donc bon bah je vais recharger la chignole tranquille avec mon petit compresseur là que j'ai emmené, enfin que j'ai laissé au stand, et puis voilà, hein. Mais en tout cas, la clarté dans cette lunette Vortex, c'est juste aberrant, les frérots comme ils diraient. On va s'envoyer les JSB exacts. Bien se caler. Ça claque, hein. C'est pour ça que je te dis, c'est rien à foutre dans un jardin, ça. Putain, la portable et les post-up, ça fait chier.
Donc j'ai lâché 5 pruneaux. Alors manque de stabilité, mais par contre, tu vois les 3 derniers, là c'est là. Hein. Les 3 derniers, c'est quasiment du trou dans trou. Donc c'est putain de bon, hein. Franchement, cette chignole. Bon, on va essayer le... Je vais changer de patch. Et puis on va essayer les Fixer Guns maintenant, les potes. Hop là. Et là en pression, qu'est-ce que j'ai bouffé? Quasi la moitié, ouais. Donc j'ai bouffé un peu moins de 100 bars pour 5 shoots. La lunette est parfaitement installée. Cette Vortex Diamondback est super claire. C'est un régal de tirer avec. Chignole pas cher et régulé les potes. J'aime bien me stabiliser de la sorte, même si la table, là, tu vois le gigouine, putain. Mais bon, on fait avec. Ça crache, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte la caméra, mais ça craque quand même. C'est pour ça que j'ai mis mon casque. Bon, alors tu vois, mon montage lunettes est mauvais. Je peux pas mettre le chargeur, mais bon, je m'en bats un peu les couilles, moi. Enfin, même beaucoup pour tout vous dire. Je m'en calisse. Putain. Alors, on va voir le groupement. Ouais, c'est... Je vais grouper un peu en bas aussi, ok? Pour voir si c'est de la chance ou pas. Oh putain, résultat moins bon. Elle est petit. Ok, tu vois là en bas, ça c'est mon premier groupement. Donc ensuite j'ai essayé de compenser, mais t'as vu l'écart là? Pourtant je suis bien stable, je comprends pas trop. Et pourtant mon premier groupement il était bon. C'est une machine qui est régulée, donc je comprends pas. Il me reste ça de quoi faire, on va dire 5 shoots. Bon bah écoutez, on va refaire des petites pétées. Donc ouais, au niveau des grains, donc là 50,15 grains. Et là 44 grains, donc ça groupe aussi, mais je sais pas, j'ai des meilleurs résultats perso avec ceux-là pour le moment. Donc bon, c'est con que j'ai oublié les ânes les potes, mais bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo. On va se faire un peu de gong, tranquille, et super bécane dans tous les cas.
Enfin, pour le prix, une fois que c'est réglé, ça bouge pas. Les sensations sont excellentes. Oh, t'as Dédé la chignole qui arrive là. On va faire un peu de fun tir maintenant. Ça frappe, hein. Putain. C'est jouissif, hein. Ça te le fait jingler. C'est fou. Ça pète comme une 22 le truc. Énorme, énorme les potes. Hein. Sacré bestiau. Hein. Énorme. Franchement énorme. C'est de la bombe. C'est franchement de la bombe. Je kiffe, je surkiffe, j'adore. Donc ouais, j'ai toutes les catégories, hein, de la D, de la C, de la B, mais vraiment, ouais, ça je surkiffe. L'airgun, c'est quand même quelque chose, hein, les gars. Hein. Donc, j'adore les armes à feu, y a pas à chier, hein, les 4B chier pris goût. J'adore, mais alors ça fait partie du panel complet du tireur, je trouve, et puis, encore une fois, c'est la solution économique, hein, au niveau des munitions. Donc, pour se faire plaisir, tu peux faire de la précision, on a vu. Tu peux t'éclater au gong, il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, c'est franchement la joie. Hein. Ouais, là les potes, je suis absolument conquis. Bien. Donc lors de cet essai, on l'aura vu. Hein. Bon, ça, prends pas ça pour argent comptant. Tu vois, ici et là, c'était des tests. Mais bon, mes tirs finaux avec les GSB Exact 50,15 grammes sont ici. Et FX Airgun 44,8 grammes. Ok. Donc bon, voici les groupements qui sont franchement très honorables. Hein. T'as vu, hein. Franchement, c'est beau. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Donc bon, il n'y a rien à envier de la 22LR avec. Hein. Ça craque assez. Alors même sur la vidéo, on se rend pas trop compte du bruit que ça produit, honnêtement les potes. Mais c'est utilisation jardin, niette. Hein. Donc au niveau de l'ergonomie, c'est super top à prendre en main. Alors l'ensemble est très long, hein. C'est une canne à pêche, la chignole. Elle est assez lourde pour faire du tir à bras francs, oublie, hein, franchement. Mais bon, tu vois, avec le bipied, c'est quand même assez excellent. Hein. Tu vois, le bipied UTG, hein, au lieu d'acheter 36 000 bipieds à 30 balles là, de merde sur Naturabit ou Amazon ou je ne sais quoi, non, hein, t'investis dans un bipied, et tu vois, pas mal de tireurs vont te le dire. Hein. T'as investi un bon coup, tu vois, 100, 110 euros, 120 euros dans un bon bipied, et puis c'est pas le meilleur. Hein. UTG modulable, fixation rapide, le mettre sur tes chignoles directement, hein, donc tu perds pas de temps, et ça c'est assez excellent. Ok les potes, le seul bémol que j'ai à dire sur cette Snow Peak, c'est la queue de détente. Franchement, t'as un palier à passer, t'as une course assez longue, ensuite t'as un point dur, et ensuite tu vas chercher le décrochement. Et bon, bah, alors elle est réglable, hein, donc bon, sur peut-être une prochaine vidéo, notamment lorsque je vais tester les plonzanes, on s'amusera à explorer les réglages de cette queue de détente. D'ailleurs, ça peut être... Moi, je n'ai jamais fait, hein, j'ai jamais réglé de queue de détente sur mes carabines. Ah si, putain, je menteur. Salopard de menteur, j'avais fait sur la Puncher Armour. Donc bon, on se fera un petit épisode là-dessus, ok les potes? Bon bah voilà, donc retour franchement très positif sur cette M25. Bémol aussi l'autonomie, mais bon, quand tu poutrailles en 762, plus de 110 joules, hein, faut pas t'espérer non plus avec ce bidon là, cette réserve assez ridicule, eh bien tirer des heures et des heures. Hein. Donc bon, tu te démerdes pour te prendre un compresseur ou ce que tu veux. Mais bon, à la pompe, hein, oublie, hein, parce que là tu vas en chier des rondelles de cuir. Mais là, non. Hein.
Donc là, efficience, 15 coups, elle est régulée, donc on le voit, ça pète là où on veut que ça pète. Franchement, point visé, point touché quasiment. Donc là, c'est du bonheur, mec, on kiffe. Ok les potes. Donc bon, voilà, c'était mon petit retour. Ensuite de quoi, je me suis fait des petites pétées avec mon fameux 1911, le Kimber. Donc assez excellent, terrible. Celui-là, j'ai modifié, comment dirais-je, la hausse et le guidon, qui sont un modèle LPA, donc ça coûte dans les 80 balles, en fibre optique. Donc là, il est réglé, il est aux petits oignons, et là, ça chie tonton, ok. Donc avec de la cartouche Aguila, je peux te dire que là, ça fume. Donc très bon, 22 LR, ok. Voilà les potes, bon bah allez, c'était pour la petite vidéo du dimanche, retour, un rétex comme vous voulez dire, un retour d'expérience. Sur cette chignole Snoopy N25, donc Georges le Manouche, et ben écoute, hein, mon pote, hein, bah tu m'as fait un putain de beau cadeau. Franchement, tu sais quoi, je suis hyper content de ce cadeau, et j'ai encore une fois beaucoup de chance, d'accord? Merci à toi, mon pote. Bien, bon les gars, on se laisse sur cette vidéo assez débile dont j'ai secret. Ouais, je vais me dire, la nouvelle config, ouais, c'est peut-être un peu chelou. Mais bon, on se pose un peu, on organise un peu les trucs, moins à l'arrache. Enfin, si, il y aura toujours des trucs à l'arrache. Et puis voilà, quoi. Bon, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, bye, prenez soin de vous, les potes, vive le tir. Toujours en sécurité. Fuck les rageux. J'emmerde aussi les vieux connards de stand qui te font des réflexions. J'en ai encore eu un ce matin. Parce que je tirais qu'un truc qu'ils connaissaient pas. On t'encule, et puis c'est tout, quoi. Je pense que vous partagez ma vision des choses, ok les gars? Donc bon, vivez à fond votre passion du tir, tant que c'est en sécurité, vous pouvez vous éclater les mecs, ok? Allez, bien à vous, bien à vos familles, gros bisous, et puis, à bientôt, à bientôt, bye. C'est débile, hein. Mais c'est beau, hein, honnêtement, hein. Merde.